et tu délivreras les prisonniers. Amen. Amen. David s'est mis en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 207 ans arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Je sors du verset, je vais encore un peu plus loin. Je suis dans le verset 16. Il lui servait ainsi des guides. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils n'avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur le chameau et s'enfuirent. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Oui, bien-aimé, c'est temps d'exhortation, je l'ai intitulé Pleure, relève-toi et marche. Amen. Pleure, relève-toi et marche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir épuisé face aux problèmes, aux circonstances et de savoir comment résoudre tous ces obstacles? Bien-aimé, David, il a vraiment passé des temps très difficiles. Le peuple de Dieu avait été, comment je peux dire ça, dépouillé, pillé. David, il a eu un creux dans son... Il a eu un creux. Mais pourquoi il a eu un creux? Bien aimé, pourquoi j'ai dit que David, il a eu beaucoup de combats. Et pourquoi c'est un homme solide? Vous imaginez un homme qui a la fuite de Saül. David, il n'est même pas encore roi à cette époque-là. Il a la fuite de Saül qui cherche à le tuer. Il ne lui a rien fait. Il court, il essaie de fuir. Il arrive dans les terres des Philistins. Les Philistins même ne veulent pas de lui parce que le prince des Philistins, il n'accepte pas les Hébreux. David est fatigué parce qu'il court de gauche à droite. Il retourne dans son pays. Il retourne plutôt, excusez-moi, dans la ville, à Siklag. Il arrive dans sa ville maintenant, qu'est-ce qu'il constate? Il est en train de voir que toute la ville est brûlée. Non seulement la ville est brûlée, mais aussi ils ont pris toutes les femmes, ils ont pris les enfants, et ils ont pris les hommes en captif. Vous imaginez les circonstances, la difficulté. À peine vous êtes en fuite, déjà vous avez affaire à de nombreux problèmes là-bas. Vous arrivez à un endroit pour avoir du repos, pour vous ressourcer. Et maintenant vous voyez, tout est anéanti. David, il s'est mis à terre avec les restes des soldats. Il commençait à pleurer. Tellement qu'il pleurait, la Bible dit qu'ils ont usé toute la force. Mais cet homme, il est super courageux. Cet homme est super courageux. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. Vous arrivez, on prend ton père, on prend ta mère, on prend ta femme. Tu te retrouves là. Tu n'as plus rien. Tu es angoissé. L'amertume, le regret. Tellement d'émotions, il a craqué, il s'est mis à pleurer. Non seulement pendant qu'il pleure, le reste de ses compagnons, ils lui disent quoi? On va te lapider. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que tu n'as pas mis des gardes. Pourquoi qu'on est parti? Pourquoi qu'on a quitté notre ville? Pourquoi tu n'as pas laissé des gardes? Sans protection, on va te lapider. Vous voyez un peu les circonstances, à quel point c'est difficile. David, il s'est mis à pleurer. Souvent, on dit que les hommes ne pleurent pas. On nous a appris à garder nos sentiments. On nous a appris à ne jamais pleurer devant les circonstances. Mais là, on voit un homme qui a le cœur de Dieu. Face à ces circonstances-là, il a pleuré. Bien aimé, est-ce que le fait de pleurer, c'est un signe de faiblesse? Est-ce que
Pourquoi pleurer est souvent associé à la fragilité émotionnelle et à la vulnérabilité? Pourquoi nous les hommes on associe ça? Est-ce que c'est correct? Pleurer, ce n'est pas une réaction, c'est une réaction émotionnelle. Une réaction émotionnelle qui se manifeste par quoi? Par des larmes. Et c'est souvent, ça provoque suite à un sentiment de tristesse, un sentiment d'amertume, un sentiment de colère, un sentiment de ras-le-bol. Je parle à toi qui fais que de pleurer depuis un temps. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, il vient pour essuyer tes larmes. Alléluia. Et il vient te dire que pleurer, c'est un signe de courageux, c'est de l'authenticité. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Yes. Bien aimé, David n'a rien retenu, il s'est lâché. Il s'est lâché, il a versé de ses larmes jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Vous imaginez le niveau? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu pleures, mais tu es épuisé. Tu n'as même pas la force, tu as envie encore de continuer à pleurer, mais même pas la force d'aller chercher ces larmes-là. Le plus dur, bien aimé, ce n'est pas les épreuves. Les épreuves, c'est une affaire de tous. On fait tous face à des épreuves, face à des problèmes, face à des circonstances. Mais le plus dur, c'est de se relever. Alléluia. Le plus dur, c'est de se relever. Beaucoup, ils tombent, mais peu arrivent à se relever. Peu, ils ont cette force-là, devant les circonstances, devant les difficultés, de se dire, d'accord, j'ai pleuré, mais maintenant, c'est le temps de me lever, je me lève. Alléluia. Amen. C'est que David, il a fait, bien aimé. Il a pleuré, et pendant qu'il pleurait, souvent quand tu pleures, l'esprit te ramène à des souvenirs. C'est-à-dire, lui, il est en train de pleurer, il se disait, mais je pleure, mais j'ai un Dieu, je sers un Dieu, le même Dieu qui m'a sauvé lorsque j'ai gardé les brebis de mon père, lorsque j'ai arraché l'ours, lorsque j'ai arraché le lion, le même Dieu il peut encore faire. C'est une force qui vient sur lui. Le même Dieu qui m'a donné la victoire face à Goliath, c'est aussi le même Dieu qui va agir. Alléluia. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe le combat, je te dis aujourd'hui, lève-toi. Et le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Praise the Lord. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où il t'avait sauvé autrefois, il le fera encore aujourd'hui. Oh yes. Ça ne change pas. On prie un Dieu qui s'occupe de résoudre nos problèmes. Dieu ne nous a jamais demandé de résoudre nos problèmes. Il te demande de te lever et de marcher. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est lui qui s'en occupe. Oh yes. C'est lui qui donne. C'est lui qui va restituer. C'est lui seul qui sait comment il va te restaurer. Mais le plus dur, bien aimé, c'est de se lever. Cette fois, le juste tombera et se relèvera. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever face à tes problèmes. Tu dois te lever même si tes compagnons sont contre toi. Même si les gens veulent te lapider. Sois un vaillant héros, bien-aimé. Sois les Gédéons de ta famille. Sois les David de ta famille. Sois les Moïse de ta famille, bien-aimé. David, il s'est relevé, il a continué à marcher. Et pendant qu'il marche, regardez la difficulté. Tout de suite, 200 hommes lui disent, hé mon gars, moi je suis trop fatigué. Nous, on ne va pas te suivre. Oh bien-aimé, quand tu te relèves, ne sois pas étonné, il y a des gens qui ne vont pas te suivre. Il y a des gens avec qui tu marches, qui vont te dire, non, 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 moi je ne te suis pas. Si c'est ton combat, bien-aimé, va, lève-toi, accepte que les gens t'abandonnent sur la rue. Accepte que les gens ne t'accompagnent pas. Accepte, mais toi, lève-toi, continue d'avancer. Oh yes. Si les dernières, l'Éternel t'a dit, vas-y, va. C'est ce que David il a fait. Il s'est relevé, il a consulté l'Éternel. Il allait voir l'Éternel, il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? L'Éternel lui a ordonné, vas-y, va les récupérer. Va les récupérer. Est-ce que l'Éternel lui a expliqué le pourquoi du comment? Est-ce que l'Éternel lui a dit comment ça va se faire? Non, il lui a juste ordonné d'y aller. L'Éternel t'ordonne juste d'y aller. Alléluia. Comment ça va se passer? Oh yes. Lève-toi, marche, continue d'avancer. J'aime cet homme, cette force qu'il a puisée en lui. Il a continué de marcher. Il a avancé. Et quand il arrive maintenant, regardez le combat. La Bible dit, il a combattu de l'aube jusqu'au lendemain soir.
Est-ce que ça peut t'arriver de combattre 24 heures? Est-ce que ça peut t'arriver de combattre 48 heures? Est-ce que ça peut t'arriver de combattre 1 année, 2 années? Lui, il est parti, il ne savait pas, il avait faim. La Bible dit que pendant 3 jours, il n'avait pas mangé. C'est seulement sur le chemin qu'il a rencontré un homme qui lui a donné du pain. Avec le pain du thé, bien aimé, ça suffit pour combattre pendant 24 heures. Il a commencé ce matin à combattre pour ta famille. Il a commencé ce matin jusqu'à demain soir. Il est encore dans le combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités. Alléluia. Alléluia. Quand la situation n'a pas changé, ne sors pas de la prière. Non, non. Priez sans cesse. Oh yes. Jamais la prière. Il faut qu'on prie. Tant qu'on n'a pas vu le changement, on va continuer à prier. Oh yes. Il est monté dans les collines avec ses serviteurs Aaron et Hur. La Bible nous dit que lorsque la main de Moïse a été levée, les Israéliens avaient la victoire, ils étaient plus forts. Oh yes. Lorsque Moïse a baissé ses mains, c'était Amalek qui avait la victoire. Mais bien aimé, lorsque tu vas lever tes mains, tu auras la victoire. Alléluia. Tu as l'avantage, tu as le pouvoir. Praise the Lord. Dieu il est magnifique et bien aimé. Regardez ce merveille. Il arrive, il les a tous anéantis. Il a tout récupéré. Les femmes, les enfants, rentrons chez nous. Il a tout repris. Ils sont retournés. Sur le chemin, ils arrivent. Ils ont même retrouvé les soldats qui étaient fatigués, qui étaient abandonnés. Regardez cet amour. Un des soldats lui dit, mais eux ne sont même pas venus combattre avec nous. Ils ne méritent même pas tout ça. David, rempli d'amour. Non, nous sommes une équipe. Nous allons tout partager. Et aussi, ils sont avec nous. Oh bien aimé, quand tu pars récupérer, partage avec ta famille. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Et donner aux autres. Parce que Dieu t'a donné. Souviens-toi de ceux qui étaient là. Souviens-toi de ceux qui se sont arrêtés à cause de la fatigue. Parce qu'ils n'ont pas la même mission que toi. Accepte-le, bien-aimé. Ils n'ont pas le même devoir que toi. Ils n'ont pas le même accomplissement que toi. Alléluia. Toi, tu as la vie que Dieu a choisie. Toi, tu es appelé ta mère. Toi, tu n'as pas besoin de la surprise. Toi, tu seras toujours différent. Toi, tu es la tête. Toi, tu es la force, bien-aimé. Continue, tu pries. Dieu, tu Oh Jésus. Alléluia. C'est David, il est magnifique. Amen. Quel homme formidable, bien-aimé. Dans ce combat, dans la souffrance, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras, il a cru en son Dieu. Est-ce que tu peux croire en son Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux croire à la fidélité de Dieu? Dieu n'a pas changé, bien-aimé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hosanna. Oui, il agit aussi. Hosanna. Il ne favoritisme envers personne, bien-aimé. Il ne dit pas non, je préfère lui, je ne préfère pas. Non, non, c'est un Père rempli d'amour et de compassion. Il est temps que nous nous levons dans la prière. Il est temps que nous récupérons. Il est temps qu'aujourd'hui tu pries pour ta famille. Il est temps qu'aujourd'hui tu t'élèves et récupères ce que l'ennemi a pris. Alléluia. Ils sont en train de se réjouir. Ils sont en train de danser et de boire sur des choses qui t'appartiennent. Sur les biens qui t'appartiennent. Ils sont en train de se réjouir. Lève-toi dans la prière ce soir et récupère tout ça. Nous allons prier au nom de Jésus. Gloire, 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 gloire.